Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Comment aimer Dieu ». Nous avons parlé de l'amour en général et nous avons compris que c'est à cause de l'amour que la lumière de Dieu intervient et agit dans notre vie. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On appelle cette lumière gloire dans la parole de Dieu à cause de sa capacité de tout faire. Cette lumière peut tout faire. Cette lumière est capable de faire tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation. Cette lumière donne la vie, cette lumière impose la vie, cette lumière communique la vie, cette lumière communique la réussite. Donc c'est pour ça que cette lumière est infaillible. Toute personne qui veut vivre doit comprendre qu'il faut cette lumière-là. Amen. Alors, on va parcourir beaucoup de versets aujourd'hui. On va aller d'abord dans Matthieu 6, 24. Si vous avez la version parole vivante, c'est pas mal. Matthieu 6, 24, la version parole vivante. Matthieu chapitre 6, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Personne ne peut travailler en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Bien. Alors dans la version du second, il est écrit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que Dieu bénisse sa parole, que le Saint-Esprit nous inspire à une hauteur élevée, afin que nous puissions en tirer tous les profits de la lumière ce matin, au nom de Jésus. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, on ne peut pas servir 2 maîtres. En fait, Dieu est en train de nous enseigner que il doit être au premier plan dans notre vie. Aimer Dieu, c'est le placer au premier plan dans notre vie. Je dis bien, au premier plan. Dieu ne veut pas que tu partages son amour avec quelque chose d'autre, soit avec l'argent, avec ton mari ou ta femme, avec tes enfants. Non. Dieu souhaiterait que entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants, entre toi et ton argent, entre toi et ton travail, entre toi et ta propre vie, tu le places d'abord, que tu l'aimes plus que tout. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ n'est pas puissante, pas parce que Jésus-Christ a changé, mais parce que les hommes ont changé. Regardez les gens comme les Pierre. Pierre a été crucifié la tête en bas. Et il est mort tout en confessant Jésus. Ésaïe, il est mort découpé. On l'a découpé par morceaux jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Shadrach, Meshach et Abednego ont montré leur amour pour Dieu plus que leur propre or, leur propre âme et leur propre esprit. Ils n'ont pas compris que leur corps pourrait périr dans le feu. Nebuchadnezzar leur a imposé, quiconque ne se prosterne pas au son des instruments, qui ne se prosterne pas devant la statue que j'ai érigée, sera jeté dans la fournaise ardente. Ils ont dit, on préfère mourir parce que notre Dieu nous l'interdit. Donc vous voyez que aimer Dieu se situe là, autour de ce niveau-là. C'est pour ça que la Bible dit clairement, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste, après, vous sera donné. Quand ton amour pour Dieu est tellement explicite, alors à ce moment précis-là, toutes les gloires qui accompagnent cet amour-là accompagnent ta vie. En fait, la bénédiction que nous cherchons sur la terre accompagne l'amour, n'accompagne rien d'autre que l'amour. Lisez votre Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. La bénédiction n'accompagne rien d'autre que l'amour. Donc dites-nous, que peux-tu obtenir
Quelle victoire peux-tu obtenir sans amour? La question se trouve là. Quand je prêche toujours ici, je vous ai dit que Dieu a pu changer ma vie quand il m'a coincé sur la loi de l'amour. Je faisais beaucoup de choses, mais j'avais peu de succès, peu de réussite. Pourtant, je faisais beaucoup de choses. Et même par moments, l'ennemi avait des victoires sur moi. Je m'assois, j'ai toujours dit à Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ton affaire là, j'ai besoin de comprendre. Pourtant, il opérait toujours des miracles. J'ai prié pour des gens qui ont eu le cancer aux États-Unis, ça a disparu. Bon, il y a d'autres qui sont morts, c'est la volonté de Dieu, mais il y a d'autres aussi, ça a disparu. Par contre, les démons, les ténèbres avaient certaines victoires sur moi. J'ai dit non, jusqu'à ce que Dieu me dise, ton vrai problème c'est ici, là. L'amour. Donc j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à aimer. Jusqu'à ce que je prenne des moments de jeûne. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? Donne-moi un cœur pour aimer mon prochain. C'est tout ce que j'ai demandé. Je ne suis pas allé demander l'argent, l'or, non. Donne-moi un cœur pour aimer mon prochain. C'est tout ce que je suis allé demander dans ce genre de prière-là. Jusqu'à ce que mon jeûne la finisse. Parce que la Bible dit quoi? Si tu n'aimes pas ton frère et puis tu dis que tu aimes Dieu, c'est que tu es un menteur. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc vous voyez que le niveau d'amour que j'ai pour mon prochain, c'est de ce niveau d'amour-là que Dieu va se prévaloir pour me bénir. Aimer Dieu, c'est dépendre totalement de lui, laisser Dieu gérer notre vie. Et là, le passage qu'on a pris ici dit, tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent parce que soit tu vas haïr un et aimer l'autre. Donc fais ton choix. Alors regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire. Dis-lui, quel est ton choix ce matin? Entre ton travail, entre ton argent, entre ton mariage, entre tes enfants, entre ta famille et Dieu, quel est ton choix? Les amis, c'est la Bible que je prêche, hein? Ce n'est pas discutable. C'est vrai, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mon travail, mais j'aime Dieu plus que vous tous. Alors, comment tu vas le démontrer alors? Parce qu'il ne suffit pas de dire, Seigneur, je t'aime plus que tout, Seigneur. Dans l'adoration, là, souvent, quand tu vois les gens adorer Dieu, aïe, 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 tu vas tomber amoureux d'eux. Seigneur, je t'aime plus que tout. Oh, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Mais il n'a qu'à se relever. Puis dis-lui, tout ton argent, là, prends, va pas au prendre. Il va dire, tu es malade. Aïe, mais tout ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'était quoi? Seigneur, je t'aime plus que tout. Oh, mon Dieu. Il y en a même qui disent, non, Jésus est mon mari. Tu es sûr que Jésus est ton mari? Non, est-ce que tu es vraiment sûr que Jésus-Christ est ton mari? Tu sais comment on traite un mari? Non, tu sais comment on traite un mari? Un mari, là, il t'est imposé de te soumettre à lui. Ange, c'est ça. Un mari, là, il t'est imposé de te soumettre à lui. Voilà. Tu veux un mariage? Il faut comprendre que dans le mariage, il y a des lois. Voilà. Si tu n'es pas prêt à obéir à ces lois, à te conformer à ces lois, ne va pas là-bas. Parce qu'on va te déposer un matin. Il y a des lois. Aimer Dieu, il y a des lois. N'oubliez jamais ça. L'amour ne consiste pas en paroles, mais l'amour consiste en actes. C'est vice-versa, hein. C'est pas seulement une femme qui doit seulement se soumettre. Un homme aussi doit aimer sa femme. Voilà. Donc, si tu ne l'aimes pas aussi suffisamment, elle peut partir. Elle peut t'abandonner aussi et puis partir. Donc, ce que je dis là, c'est vice et versa. Voilà. C'est-à-dire le pour et le contre. Il faut prendre les deux côtés de la balance. Gloire à Dieu. Alors, l'intérêt pour nous d'aimer Dieu, c'est le fait que tout ce que Dieu a été fait sur la base de l'amour qu'il a pour toi. Donc, il n'y a rien que tu puisses réussir avec Dieu si ce même amour-là, tu ne revêts pas le manteau. Non, tu ne peux rien réussir. C'est même pas la peine. Tu ne pourras jamais guérir un malade si tu n'as pas l'amour. Regardez les sacrifices de ceux qui ont travaillé, même avant dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Regardez les sacrifices. Regardez le niveau de sacrifice. Regardez même Paul. Regardez comment Paul a souffert. Pierre,
quand on crucifiait Pierre. Le Seigneur lui a dit, quand tu seras vieux, quelqu'un prendra tes vêtements et puis on déposera sur toi. Dieu parlant en parabole, il ne savait pas ce qu'il allait souffrir pour l'évangile. Mais Paul a été guillotiné. On lui a coupé la tête. Soit il renonce à son amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, et puis il vit. Ou alors on lui tranche la tête. Il dit, tranchez-moi la tête. Regardez le niveau de confiance. Ah! Trancez-moi la tête. Comme si tu dis à ton patron, si tu ne veux plus que j'adore Dieu, prends ton travail. Ici, là. Ici, là. Ici, là. Qui peut dire ça? Non. Ici, là. Tape ta poitrine et puis dis ça. Je vais prier. Demain, on va te licencier. Et puis, je vais voir. Tu seras le premier à dire, c'est un faux pasteur. À cause de lui, on m'a licencié. Il ne peut plus payer mon loyer. Ah, merci d'acclamer. Ça me plaît parce que je crois que tu as compris. Quand ton patron va insulter Dieu devant toi, puis tu vas lui dire, plus jamais je vais t'entendre insulter Dieu. Et puis il va dire, si tu continues de parler encore, je te vire. Et puis il va dire, non, pardon, chef. Pourquoi? Parce que tu penses à ton argent qu'on va te payer à la fin du mois. Donc tu as aimé Dieu plus que qui? Tu as aimé l'argent plus que Dieu. Alors, quand tu as fini de démontrer ce genre d'amour pour Dieu, et puis à la maison, c'est toi qui as dit, oh Seigneur, Dieu omniprésent, oh Seigneur, Dieu omnipotent, souviens-toi de mes ennemis, Seigneur, je les taille en pièces, au nom de Jésus. En fait, tu es une cymbale qui retentit, tu es un son qui vibre, il n'y a rien, parce que sans amour, tu n'es rien, tu ne reçois rien. Avec Dieu, on ne reçoit rien sans amour. Il y en a deux. Aimer son prochain et aimer Dieu. On a suffisamment parlé d'aimer son prochain, tout le monde sait. Écoutez le message du dimanche passé, vous comprenez. Maintenant, aimer Dieu, c'est tout autre chose. Il y a deux sortes de relations quand on a étudié la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Entre lui et toi, il y a une relation d'adorateur. Il est ton créateur. Donc, dans tous les cas, tu vas monter, tu vas descendre, tu n'as pas le choix. C'est lui qui te donne la vie. Donc, ma relation d'amour avec Dieu ne peut pas être comparable à ma relation que j'ai avec mon prochain. Vous savez pourquoi? Très bien. Dieu est le créateur, non? Il attend que tu l'adores, que tu te soumettes, que même tu te prosternes. Mais mon prochain, Dieu n'attend pas que je l'adore. Dieu attend seulement que je lui fasse ce que je veux qu'on me fasse. C'est tout. Donc, tant que tu t'acquittes de ça là, tu as fait un premier pas. Dieu dit, si tu fais ça, tu as fait un premier pas pour me démontrer que tu m'aimes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un. Donc, mettez-vous dans la tête que tout ce que vous faites aux gens, c'est-à-dire, vous allez recevoir la même chose avant que vous quittez cette terre. Si ça ne s'est pas produit de votre vivant, ça va se produire pendant que vous êtes dans votre tombe. La Bible ne ment pas où. Depuis que j'ai compris ça, j'ai dit, si je peux ne pas te répondre, je ne te réponds pas. Sauf si je n'ai pas le choix. Si je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Tout ce que vous faites aux gens, tôt ou tard, Dieu va permettre qu'on vous le fasse. Méprisez les gens, moquez-vous d'eux, calomniez-les, détruisez-les dans le dos, faites tout ce que vous voulez. Mais tôt ou tard, c'est écrit dans la Bible, il dit, toute personne qui ne se sert pas du mal contre son prochain, Dieu le préserve. À plus forte raison, regardez même ton prochain. Si Dieu te rend ce que tu fais aux autres, à plus forte raison entre Dieu et toi. Vous voyez la différence? Il est le créateur, toi tu es adorateur, à plus forte raison. Alors, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 13, je veux la version parole vivante. 1 Corinthiens chapitre 13, je veux la version parole vivante, que la version parole vivante. Gloire à Dieu. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes... Regardez la structure du verset. Hein. Tout à l'heure, on va faire un petit coup de littérature. Hein.
Regardez la structure du verset. Quand on lit là, regardez les verbes, les temps des verbes, regardez tout ça. Donc, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes. À partir de si, déjà, on a une condition. Il dit, si je savais parler, ça veut dire que je ne sais pas encore parler. C'est-à-dire, même s'il arriverait que je parlais, donc on considère que tu ne parles pas encore. Donc, même si je faisais ça, que je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Vous voyez la structure? Suivez, hein? Continue. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante. Je ne serai rien de plus qu'une trompette. C'est-à-dire, je fais du bruit pour rien. C'est-à-dire, tout ce que je fais ne m'apporte rien. Je vais travailler, je ne pourrai jamais économiser. Mes économies là, je vais avoir, hein, mais quand je vais réaliser, ça va brûler. En fait, tu peux te battre pour économiser, hein. Tu vas te battre, mais ça va brûler. Parce que tu n'as pas fait ça avec Dieu. Pourquoi tous les milliardaires de la terre ne sont pas heureux? On a pensé que l'argent fait le bonheur, non? Mais les milliardaires de la terre ne sont pas heureux. Donnez-moi la raison. Ils ne savent pas comment ils vont passer l'éternité. D'autres sont même malades, ils ne peuvent même pas jouir et bénéficier de leur argent. Je ne sais plus si j'étais à Montréal, au Canada, je ne sais plus. J'ai parlé avec un riche monsieur, dont je vais taire le nom. Il avait un seul problème. Patron d'une multi-entreprise. Il est venu me voir avec une très belle femme. Son problème, il m'a dit en aparté, il dit, pasteur, ma souffrance, je ne peux pas, je ne suis pas homme avec elle. Donc elle me trompe et je ne peux pas la chasser parce que ce n'est pas sa faute. Et le monsieur souffre. Je suis resté là, il dit, ouais. Alors que toi, tu n'as pas l'argent, tu as toutes les facultés. Moi, dis, mais Dieu merci. Toi, tu n'as pas l'argent, tu as toutes les facultés. Tu dis pas Dieu merci. Voilà quelqu'un qui a tout, mais qui souffre. Et il a voulu se donner la mort. C'est-à-dire, la mort était préférable à toutes les richesses qu'il a gardées. Tu rentres chez eux, il y a voiture, il y a l'argent, il y a tout. Mais il ne peut pas acheter le fait d'être garçon avec sa femme. Il ne peut pas acheter ça. Et je lui ai dit, seul Dieu peut te donner ça. Bon, je ne vous dis pas la suite, ça ne vous regarde pas. Non, sinon pourquoi souvent de temps en temps, vous voyez que de temps en temps, on a un peu de belles chaussures, ça vient de toutes ces offrandes-là. Alléluia! Ça vient de tout ça, parce que quand ça se réalise, après on dit, bon pasteur, tu peux m'envoyer ton RIB? Voilà, tu envoies le RIB et puis bon, il y a quelque chose qui se fait, tu vois, non? Hein, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc quand le pasteur arrive, quand il prêche les choses, alléluia, alléluia, parce que Dieu l'a visité quelque part. Amen. Vous voyez? Alors les amis, je veux que vous compreniez quelque chose. Vous ne pouvez pas acheter votre gloire. L'argent ne donne pas la gloire. Mais l'amour de Dieu, l'amour pour son prochain, donne la gloire. Alléluia. Quel que soit ce que vous pensez avoir, si vous n'avez pas l'amour, il y a un tournant. Dieu va vous bloquer quelque part. Donc vous voyez, aimer Dieu, c'est de lui dévouer toute notre vie, c'est de placer en Dieu toute une entière confiance. Sinon, comment Shadrach, Meshach, Abednego vont accepter qu'on les jette dans le feu? Non, moi-même je suis en train de vous parler là, mais si on me met devant ça là, les amis, non, on n'a qu'à se dire la vérité, ça va chauffer. Ce qui est sûr, je ne vais pas renier Dieu, mais ils vont me jeter dans le feu là, à contre-cœur. Non, je suis honnête, non.
Parce que dans tous les cas, moi-même, je sais que dans ma relation avec Dieu actuellement, là, je ne vais pas renoncer à Dieu. Ils vont me tuer. Mais pendant qu'ils vont me tuer, là, je serai dans mon cœur et dire, Seigneur, toi aussi. Toi aussi. Mais je n'ai pas dit, non, je ne vais pas renier Dieu. Mais ils vont me tuer. Je serai sauvé. Mais là où ils m'ont tué, là, vraiment. Donc vous voyez qu'en fait, à un moment donné, il y a des décisions difficiles à prendre. C'est pour ça que la vie chrétienne, nos prières, nos jeûnes, consistent à faire quoi? À travailler notre cœur jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau spirituel. Le niveau de la gloire de Dieu dépendra du niveau d'amour que tu as pour Dieu et que tu as pour ton prochain. C'est tout, hein? Si tu seras capable d'opérer des miracles, chasser des démons, dominer les ténèbres, c'est le niveau de l'amour de Dieu dans ton cœur. Et ceux qui étaient là la veille, j'ai parlé de la lumière. La lumière comme une puissance. C'est plus que des milliers de volts ou bien de kilowatts ou bien de kilovolts de haute tension. Je priais quand le Seigneur m'a dit, le diable a peur d'une seule chose, la lumière. Au point que lui-même, quand on l'a chassé, il a perdu la lumière, il fait quoi? Il se déguise en ange de lumière parce qu'il sait que c'est ça là qui fait la force. Donc, entre se déguiser en ange de lumière et puis être ange de lumière, ça fait deux choses. Il n'est plus ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière pour faire croire que c'est lui le pouvoir. Or, toi, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ce que lui prend pour se déguiser là, nous le sommes en vérité, en vérité. Vous êtes la lumière du monde. Mais c'est par amour que cette lumière viendra. C'est par amour que cette lumière viendra. Vous êtes la lumière. Satan fait semblant, il se déguise, mais nous on est. Mais Dieu nous demande une seule chose, aimer. Quand j'ai fait toute mon analyse, mon bilan de mon ministère et de ma vie chrétienne, je suis arrivé à ce point. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'on n'a pas le choix. Soit vous voulez être puissant, vous passez par là, ou alors vous n'êtes rien. C'est bien écrit. Vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Les démons vont vous maltraiter, ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Et puis après, les démons là vont rentrer dans le cœur des gens pour se moquer de vous. Oh, il a fait ça, tout ça jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus rien. Les mêmes personnes là que vous avez nourries, ils vont se moquer de vous. Tout simplement parce que il n'y a pas d'amour, vous n'avez pas eu de résultat. Qui est d'accord que les gens se moquent de vous? Alléluia. Alors, les amis, nous allons lire la suite. Allons-y. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Ah, c'est clair ou c'est pas clair? Donc, ici, là, les amis, écoutez bien. Les pasteurs, écoutez bien. C'est là tout l'enjeu. Ce qu'elle vient de dire là, c'est là tout l'enjeu. Il dit, j'ai beau être. Ça veut dire que cette fois-ci, tu es. Or, l'autre côté, il dit, si j'ai. Ça veut dire que tu n'as pas encore. C'est une condition. Mais là, on dit, j'ai beau être. Ça veut dire que tu l'es. Et pendant que tu l'es, tu déplaces les montagnes. Tu fais ces choses, mais Dieu dit, sans amour, tu n'es rien. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille. Les montagnes que tu déplaces là, ce n'est pas lui. C'est pour ça que je vous ai dit, suivez la structure de la phrase. Ça veut dire que les prophéties que tu fais là, si l'amour pour ton procès, pour Dieu n'est pas dans ton cœur, ne sont pas dans ton cœur, ce que tu fais là, ce n'est pas Dieu. Donc pour Dieu, tu n'es rien parce que tu fais ça sans lui. Tu vas périr plus tard. Donc tu n'es rien. Comme tu vas périr, tu n'es rien. Ça veut dire que beaucoup prophétisent par l'esprit de divination. Beaucoup manifestent une foi par l'esprit de divination. Beaucoup travaillent par l'esprit du diable. Ils pensent que c'est Dieu qui travaille. Quelqu'un qui est mauvais dans ton cœur, et puis c'est pas toi que les paralytiques marchent, les aveugles voient. Dis-nous par quelle puissance. Puisque la Bible nous dit que tu n'es rien sans amour. Or, tu n'as pas d'amour. Donc, c'est par quelle puissance? Nous, on veut savoir. On veut savoir. Le pasteur, faites attention, hein. Faites attention. Le diable est très subtil. Quand vous voyez quelqu'un qui fait le mal, qui fait le mal, allez-y demander à Dieu. Il va vous dire, Olivier Boni,
se sert pas de mal. Peut-être qu'on peut le dire, mais bon, c'est pas moi en tout cas. Je ne me sers pas du mal. Sauf si je n'ai pas le choix. Et certains de mes enfants spirituellement ont pris ça comme une faiblesse. Ils ont pensé que je suis quelqu'un qui suis faible. On peut faire de lui tout ce qu'on veut. C'est faux, hein. Tu ne peux pas faire de moi tout ce que tu veux. Hein? Parce que le jour où Dieu va me demander de monter sur toi, il va monter sur toi mal. Le problème, c'est que je ne monte pas sur toi par moi-même. Et j'attends toujours que Dieu me dise quelque chose. Parce que pour que la lumière, la puissance accompagne, il faut que tu le fasses avec Dieu. Donc tu vois que nos prières que nous faisons, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces. Si Dieu ne t'inspire pas à faire comme ça, c'est zéro. Vous avez vu qu'à la veille, on a changé un peu, non? Vous avez vu qu'à la veille, on a tué un peu. C'était une inspiration. Dieu a voulu que je fasse comme ça parce qu'il avait des choses à régler. Et je l'ai fait. Et quand tu fais comme ça, ta conscience est tranquille parce que le Seigneur a inspiré que tu fasses comme ça. Il veut régler un compte. Parce que même Dieu qui est amour là, par moment, il se fâche. Donc Dieu peut se fâcher et te permettre de libérer sa colère. Il envoyait les prophètes là. Il venait prophétiser la colère de Dieu. Et Dieu frappait. Donc vous voyez que si vous n'arrivez pas à cette phase où Dieu veut faire, si vous ne le faites pas vous-même, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est douloureux. Parce que tu es obligé d'attendre que Dieu te dise de le faire. Alors qu'ils sont en train de te faire du mal, ton cœur a mal et puis tu es là. Tu ne peux pas parler parce que par toi-même ça ne marchera pas. Et puis tu vas te créer des ennuis avec Dieu pour rien. Tu es obligé d'attendre. Donc vous voyez que aimer Dieu, c'est aussi cette capacité de se soumettre à lui. D'attendre jusqu'à ce qu'il veuille faire pour que tu le fasses. Donc vous voyez que aimer Dieu, ce n'est pas seulement dans la bouche. C'est dépendre de lui. C'est laisser diriger toute ta vie. C'est te soumettre à lui. S'il dit rien, tu ne fais rien. S'il ne veut pas, même si ça t'arrange, tu ne fais pas. Alors toi, ce que Dieu ne veut pas, tu le fais et puis tu es à l'aise. Mais Dieu ne sera pas là pour toi. Je vous informe, hein, souvent le diable nous donne des semblants de succès. Souvent, le diable nous donne des semblants de succès. Pour faire croire que Dieu est avec toi, alors qu'en réalité, il n'est pas avec toi. Faites attention, je vous parle par expérience. Et je sais de quoi je parle. Souvent, le diable donne des semblants de succès. Parce qu'il veut que tu te confortes dans ta position que Dieu est avec toi. Oh, combien de fois je n'ai pas entendu les gens dire, on n'a pas dit que, voilà, ça marche pour nous, on voyage, on fait comme si on fait cela. Mais les païens voyagent plus que vous. Vous n'avez pas compris ça. Tous ceux qui vont mourir allant en enfer là, ils voyagent plus que vous, ils comptent plus d'argent que vous. Ils sont en relation avec les grands de ce monde plus que vous les chrétiens. Donc tu penses qu'être en relation avec les grandes personnalités, ou bien voyager, ou bien se promener sur les chaînes télé, c'est la grandeur. Tous les décalés coupés, ils sont tout le temps. Sur TF1, sur machin, ils sont partout. Donc c'est ça là que toi t'appelles réussite. Oh oh. Tu as perdu la bataille, tu n'as rien compris. C'est ça que tu appelles réussite. Moi je vois des chrétiens qui ont des passeports en main, et puis ils jubilent. Oui, je vais voyager. C'est pour ça que souvent, même quand je dois prophétiser, même que quelqu'un va voyager, même ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression que je suis en train d'induire les gens en erreur. Sauf quand Dieu me le dit, de le dire. Parce que ce n'est pas ça la bénédiction en fait. Les gens qui sont dans le monde là voyagent plus que nous. Ils ont plus d'entreprises que nous. Les gens qui sont dans le monde là, attends, ils ont des jets privés. Nous on a quoi même? Donc celui qui a un jet privé ne dit pas je suis béni. Et puis toi tu voyages en classe éco, tu es derrière là-bas là, pour demander un verre d'eau même, l'hôtesse là-bas met au moins 30 minutes avant de t'envoyer. Pendant ce temps, quelqu'un en première classe, quand il fait tôt, déjà il y a champagne qui est devant lui. Et puis toi tu dis tu es béni. Tu es béni comment même? Et puis non, je suis content, je voyage, tu es en classe éco. Arrête-toi un peu, tu n'es pas encore béni. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tout dernièrement, j'étais en train de parler à mes amis là. Ensemble, on parlait. Oh, il y a une servante de Dieu qui était en classe affaires. Peut-être que c'est la première fois qu'elle monte en classe affaires. Moi, ça fait 13 ans que je voyage en classe affaires. Tous mes voyages sont faits en business class. Je n'ai jamais crié, oh, mais voici, Dieu m'a béni. Parce que je suis en business là, je vise la première. Donc, je ne suis même pas encore arrivé. Quand je serai en première classe, j'ai visé mon jet privé. Donc, je ne peux même pas encore dire que je suis béni. Je suis sur le chemin.
Et puis elle commence à parler, non, les gens sont jaloux. Et qui est jaloux? Parce que tu es en business class, les gens sont jaloux. Mais les petits décalés coupés là, ils sont remplis en business class quand ils voyagent. Et puis tu dis les gens sont jaloux. Jaloux de quoi? Tu es jaloux. Tu es assis en business class. Rends gloire à Dieu, fais ton voyage. Personne n'est jaloux. Tous ceux qui ont vu les féticheurs avant de voyager là, sont tous en business class. Donc de vous là, Dieu a béni qui? Vous voyez? Il faut aimer Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie. Donc vous voyez, laisser Dieu diriger sa vie aussi, c'est se revêtir du manteau d'humilité, de soumission. Il faut avoir une grande confiance au Seigneur, au point même de mettre ta vie en danger pour Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux? Vous les chrétiens là, vous êtes bêtes, vous êtes des moutons, vous êtes à l'église, vous dérangez votre vie. Mais celui qui n'a pas l'amour de Dieu, qui n'a pas la lumière, ne peut pas comprendre que aimer Dieu, c'est ça. Et toi, tu es à l'église, c'est toi qui as la lumière, et puis c'est le païen qui t'inspire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. Toi, tu as la lumière. Toi qui dois lui dire, mon ami, quand on a la lumière, là, voilà comment on comprend. Et puis je vois des chrétiens qui viennent laquer. Oui, à l'église, c'est comme ça. Des chrétiens, hein. Vous voyez, tout le monde est spirituellement malade. Parce que les gens n'ont pas encore compris que c'est l'amour qui nous donne la gloire. Mais l'amour pour Dieu, ce n'est pas dans le langage. Ce sont des actes, ce sont des actions. C'est pour ça que la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que le peu de lui là, c'est eux qui sont la lumière du monde. Matthieu le chapitre 5, le verset 13. Il dit, la manière dont le sel est dans la nourriture, c'est comme ça que vous êtes sur la terre. Alors, toi, tu es sel de la terre. C'est-à-dire, par toi, le nom de Jésus-Christ doit être sanctifié. Par toi, le nom de Jésus-Christ doit être honoré. Par toi, le nom de Jésus-Christ doit être connu. Et tu es sûr que sans amour, tu pourras y arriver. Parce que là où il n'y a pas l'amour, la lumière ne s'exprime pas. C'est tellement écrit noir sur blanc dans la Bible. Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. C'est là où l'amour se manifeste que la lumière se manifeste. Là où l'amour parle, la lumière parle. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Si tu as eu à manger aujourd'hui, si tu veux rendre témoignage, je peux accepter ton témoignage parce que je me rends compte que c'est ton niveau spirituel. C'est la première fois que tu commences à avoir à manger de façon exceptionnelle. Donc, moi aussi, la première fois, je me souviens, la première fois quand j'allais en Angleterre, je pensais que j'allais au paradis. C'est quand je suis arrivé sur le terrain que j'ai compris qu'en fait, je ne suis pas encore arrivé où je vais là. Parce que ce que je pensais ou j'espérais trouver là-bas, en tout cas, ce n'est pas le paradis que j'ai trouvé là-bas en tout cas. J'ai trouvé des gens jaloux, j'ai trouvé des gens mauvais, j'ai trouvé des gens machin. J'ai dit, hein, on fuit l'Afrique. Tu viens, tu tombes ici aussi, là encore là. Tu es dans l'Afrique. J'ai passé par là. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Attends. Il y a certaines personnes qui pensent faire des sacrifices. Il y a certaines personnes qui trouvent que je fais trop. Je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Mon sacrifice est trop. Mais on dit, voilà quelqu'un qui s'est brûlé. Ça dit, lui-même, il s'est brûlé, il s'est immolé. On dit, en t'immolant là, tu as donné ta vie, non? Mais si tu l'as fait sans amour, tu n'as rien en retour. Pourquoi le Seigneur a donné sa vie à la croix par amour? Parce que s'il le faisait sans amour, il ne recevait aucune gloire. Toutes les actions et tous les actes que tu poses, si tu le fais sans amour, il faut te dire en retour que il n'aura rien en retour. Dieu ne fera rien. Ça doit te mettre ça dans la tête. Amen. Ou tu dis non, man. Toutes les actions que tu poses, si tu le fais sans amour, mets-toi dans ta tête que tu n'es rien. Et puis le Seigneur Jésus a dit une chose. Capitaine, il dit,
vous aimez donner des choses à vos familles ou bien à tous ceux qui vous sont proches. Il dit le diable aussi fait la même chose. Donc vous voyez qu'en fait l'amour, supposons que Marie-Laure et moi, on est tellement liés et puis je rends des services à Marie-Laure. Ce n'est pas des services d'amour. Dieu ne voit pas ça comme amour. Parce que le jour va se gâter entre elle et moi là. Est-ce que je pourrais continuer à donner? Non. Est-ce que c'est rentré? Donc, si tu rends service parce qu'il y a une quelconque relation qui te motive à ça, une quelconque amitié qui te motive à ça, le jour où il n'y a plus l'amitié là, si tu peux continuer, c'est que tu as donné la preuve que tu aimais vraiment. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous faites vos dons là entre amis. Bon, ce n'est pas l'amour, Dieu ne récompensera pas ça. Donc si tu aimes faire des dons entre potes, il faut savoir que ton argent que tu investis là-bas, là, c'est rien, Dieu ne va pas te rembourser ça. Dieu ne fera rien. Parce que tu l'as donné au nom de votre lien, de votre liaison ou de votre relation. Mais est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui n'a plus de relation, bien avec lequel ou laquelle tu n'as pas de relation? Si tu peux faire ça, c'est qu'il y a l'amour. Et c'est ce que Dieu récompense. Donc tous les dons, toutes les actions que vous faites, parce que vous n'espérez rien en retour, c'est ce que Dieu suscite d'autres personnes pour faire dans votre vie en retour. Donc aimer Dieu, numéro 1, une confiance, une soumission, l'humilité. Tout ça, ce sont les critères d'un vrai adorateur. Dieu est le premier. Vous ne faites rien sans lui. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? Voici un monsieur qui a des capacités. Il est un vrai guerrier. Mais il ne va jamais en guerre sans demander à Dieu, monterai-je? Vous allez voir que David n'a échoué en face d'une guerre. Il a réussi toutes ses guerres. Pourquoi? Parce qu'il pose la question à Dieu. Est-ce que cette guerre, je dois la mener? Même quand il est plus fort, il demande quand même à Dieu. Si Dieu lui dit, va pas, il ne va pas. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est dépendre de lui. Dépendre de lui. Or, dépendre de lui, c'est te soumettre à toutes ses exigences. Même si ta vie doit périr, au péril de ta vie, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. La version parole vivante a sorti quelque chose et c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. La version parole vivante a sorti quelque chose pour moi. Alors, Marc 12, 33, je crois que tu vas commencer. Tu vas prendre la version parole vivante. Tu vas remonter un peu. Il y avait une discussion entre le Seigneur et un pharisien. Voilà. Cette discussion-là nous révèle tout sur l'amour de Dieu et sur l'amour pour le prochain. Marc chapitre 12. Le verset 28 donne quoi? Là où il commence la discussion. À ce moment-là, un interprète de la loi, voilà, qui a entendu leur discussion et qui a remarqué avec quel à propos Jésus a répondu aux Sadducéens, s'approche et lui demande: quel est le commandement le plus important? Jésus répond: voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et voici celui qui le suit immédiatement. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est parfait, maître, lui dit l'interprète de la loi. Tu as fort bien répondu. C'est comme tu dis. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'homme doit l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie. Et puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ce qu'il dit ensuite, c'est ça qui est plus important. En même temps, il doit aimer son prochain autant que lui-même. J'attends la suite. C'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et là, c'est écrit, c'est bien plus puissant. Il y a une version, c'est la version Bible du Seigneur. Ici, on dit plus important. C'est bien plus puissant.
regardez la Bible du Seigneur quelque part. Il dit c'est bien plus puissant que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alors, on va prendre 1 Pierre 3. J'avais voulu mettre ça en lien avec le passage de 1 Pierre 3, 10 pour faire la conclusion de mon message. Mais c'est pas grave. Lis-moi 1 Pierre 3, 10. C'est pas grave. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. 8 secondes dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous voulons conclure. Amen. Comment aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est lui offrir le sacrifice de votre vie. Vous pensez que quelqu'un va passer des heures et des heures en prière, ça vous fait quoi? Il attend quelque chose de Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez passer du temps dans sa présence, dans sa compagnie. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne posez pas d'action qui fâche la personne. Quand vous aimez quelqu'un, vous vous arrangez pour ne pas parler mal. Souvent en public. Bon, souvent on fait ça pour corriger. Parce qu'on est un peu agacé. Mais ça, c'est fait intentionnellement parce qu'on veut un objectif. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne parlez pas dans son dos. Et puis vous ne vous associez pas aux gens qui sont dressés contre lui. Quand je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux écrire Dieu avec petit, même avec petit D, j'ai mal au cœur. Tu n'aimes pas suffisamment Dieu pour le comparer au Dieu de cette terre. Ils écrivent Dieu avec petit D. Et puis ils sont à l'aise avec ça. Il écrit lui-même son propre nom avec une lettre majuscule. Et puis il écrit Dieu avec petit D. Ça ne le dérange pas. Quand tu écris Dieu en petit D, mais devant, au milieu de tes semblables, il te met en minuscule. Alors, je suis en train de dire que la hauteur et la façon dont vous allez aimer Dieu, c'est comme ça que Dieu va vous aimer en retour. Donc, si quelqu'un veut voir, si quelqu'un aime la vie, que tu veux que la vie te fournisse tout ce que tu veux pour que tu sois heureux et heureuse, il faut te préserver du mal. Il ne faut pas faire à quelqu'un ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Garde tes lèvres. Que tes lèvres ne disent pas, ne professent pas contre quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on professe contre toi. Donc vous voyez que déjà, il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Il dit bien, si tu veux voir des jours heureux, voilà ce que tu ne dois pas faire. Donc si tu ne veux pas que tes jours soient heureux, ben fais-le. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc quand tu es en colère, quand tu es énervé, quand tu n'es pas content, fais attention au choix dont tu te sers pour poser certaines actions parce que ça peut agir sur ta vie. On dit bien, si tu veux voir des jours heureux, la Bible ne te laisse pas le choix. Tu veux que ta vie soit heureuse, tu seras obligé de te serrer le cœur et puis t'empêcher de faire certaines choses. Tu n'as pas le choix. Sauf si la Bible est un mensonge. À l'époque, je connaissais une personne qui mentait beaucoup. Bon, nous tous on ment, hein. Mais vous savez, il y a des limites. Yeah. En fait, nous tous on ment jusqu'à... Mais quand on dit, devant Dieu, est-ce que tu as fait? Et puis tu es là, tu ne peux plus parler parce que tu as peur. Si tu dis, je n'ai pas fait alors que tu as fait, Dieu va te tuer pour ça. Mais la personne là, devant Dieu, tu as fait, je n'ai pas fait. Voilà la Bible, je n'ai pas fait. Pourtant, la personne a fait. Et il y a 10 ans en arrière, j'étais tellement agacé sur ça, et puis j'ai demandé à Dieu, comment il se fait que certaines personnes mettent la main sur ta Bible, et puis ils mentent, et puis ils vivent. Dieu dit non, c'est parce qu'en effet, ils ne croient pas à ma parole. Il dit, ah, je comprends. En fait,
Si tu ne crois pas à la Bible, que tu mets ta main sur la Bible et puis tu maudis, ça ne va rien te faire parce que tu ne crois pas. Mais si tu crois, il ne faut pas t'amuser. Parce que si tu fais ça, ça va te tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc un sorcier peut prendre la Bible. Je n'ai pas peur. On n'a qu'à maudire. Vous allez maudire, il va vivre. Parce qu'en réalité, ta Bible, lui, ne croit pas à ça. Et comme Dieu ne force pas. Mais si tu crois, il ne faut pas jouer avec ça. Ça va te tuer. Je me souviens quand je suis allé à l'église en 2003 à Paris pour ouvrir l'église, j'ai été victime d'une accusation comme ça. J'ai eu mal au cœur. Non, je souffre quand même dans la vie là. Je souffre quand même. Hein. Non, je ne dis pas que je suis juste, hein, j'ai mes erreurs. Mais quand on prend quelque chose que tu n'as pas fait, puis on colle sur toi là, c'est difficile à endurer ça. Hein. Si tu as fait, au moins toi-même tu te dis, bon, dans tous les cas, je paye ce que j'ai sémé. Voilà, je récolte ce que j'ai sémé. Amen. Mais quand tu n'as pas fait, et puis tu sais que tu n'as pas fait, et puis on a produit les preuves que tu as fait, alors qu'en réalité tu n'as pas fait, ça fait mal. Hein. Ça peut même te pousser à te suicider pour ça. Parce que toutes les preuves sont réunies que tu as fait, alors qu'en réalité tu n'as pas fait. On a même modifié les preuves pour t'accabler que tu as fait. Je viens ouvrir l'église en 2003 et une servante de Dieu appelle un monsieur dont la femme était très engagée dans mon ministère. C'est par elle-même qu'on a eu la force de faire l'église et tout ça. Et la servante de Dieu ne voulant pas que moi je puisse bâtir l'église, elle a appelé la femme et puis elle dit au monsieur, ta femme est venue se confier à moi, alors que la femme n'a jamais parlé. Ta femme est venue se confier à moi pour dire qu'elle va héberger Bonnie dans ta maison et puis elle va coucher avec lui. Donc depuis qu'elle lui a dit ça, le monsieur est sur moi, tu sois avec ma femme. J'ai dit, mais pourquoi? Mais ou bien tu veux qu'elle soit avec ta femme? Il a tout fait. Jusqu'à j'étais agacé. Un jour, il est sorti la Bible. Parce que je n'avais plus le choix. J'ai dit, bon, voilà la Bible. Moi, je crois en cette parole-là. Si j'ai vraiment dit à ta femme, même ne serait qu'un jour, je t'aime là, que Dieu me tue. Si Dieu ne me tue pas, c'est que la Bible n'est pas vraie. Il lui a demandé, tu crois en la Bible? Il dit oui. Parce qu'il dit, la femme qui m'a parlé là, c'est une femme qui ne peut pas mentir. D'accord. Donc on a qu'à prier. Si jamais je n'ai pas fait aussi là, que Dieu juge. Il a pensé que je m'amusais. Hein? Parce que toutes les preuves qu'on a réunies montraient que j'ai fait. Alors que dans le fond, je n'ai rien fait. Je n'ai même jamais dit à cette femme-là qu'elle t'aime. Elle aussi, je n'ai jamais vu poser un acte pour montrer qu'elle me convoite ou bien quelque chose. En tout cas, il n'y avait rien. Après, parce qu'on peut aimer quelqu'un sincèrement, véritablement, puis être attaché à la personne sans qu'il y ait quelque chose. Par amour propre. Sans intérêt. Et on a pris la Bible. Les amis, je vous parle d'une histoire vraie. Hein? Et puis on a maudit. Il était sûr que j'allais mourir parce qu'il était convaincu que j'ai couché avec sa femme. 3 mois après, le monsieur a été frappé de 3 cancers. Ben oui, je vous parle, Dieu est mon témoin, le Saint-Esprit est là, et puis je suis en train de vous parler. Je ne suis pas en train de plaisanter ou bien raconter des balivernes juste pour peut-être me justifier ou bien me couvrir. Je suis en train de vous dire une histoire vraie. Il a été frappé de 3 cancers. Estomac, pancréas et puis foie. C'est-à-dire de telle sorte qu'il n'est même pas de chance de vue. Et la même année, et c'est quand il devait mourir que les gens maintenant vont aller vers lui. Tu as accusé le pasteur, va lui demander pardon. Il dit, ne demande pas pardon jusqu'à il est mort. C'est quand il est mort là que les gens m'ont laissé en paix sur cette histoire. On a tous des pécheurs, on a nos erreurs. Mais souvent, quand vous avez des informations, faites attention, parce que ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Même une histoire peut être vraie, et puis on peut sortir l'histoire de son contexte. Et quand on le sort du contexte, ça incrimine la personne. Mais dans le fond, si on t'explique les moindres détails, plusieurs accusations pareilles qui sont sorties de leur contexte. Même quand une go va te draguer, quand toi tu vas refuser, c'est elle qui va passer derrière pour dire il me drague.
Et puis elle va s'arranger pour avoir des aveux. Elle va tout enregistrer et puis elle va montrer aux gens pour dire que tu la dragues. Pourtant, notre causerie là, tu sais comment on cause, non? Pourquoi tu n'as pas mis pour toi là, d'enregistrement là pour donner aux gens? Parce que tu penses que tout ce que tu m'as fait là, tu penses que je vais dire. Donc tu t'es précipité, toi tu as pris des aveux pour aller montrer aux gens. Et comme moi, il n'était pas enregistré, si je dis pour toi, tu as dit c'est faux. C'est des malédictions qu'on a marché sur nos têtes. Je ne sais même pas pourquoi je passe par là. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais faites attention. Il y a 3 ans, on est en 2022. J'ai entendu une femme mariée ici en Côte d'Ivoire qui allait dire à son groupe là-bas, non, le pasteur Boni me drague. Et puis, c'est son beau-frère qui m'a appelé pour dire, le vieux, voilà ce que telle femme dit. Je l'ai regardé jusqu'à, je dis, si je dis ce qu'elle a fait là, tu vas comprendre pourquoi elle est en train de se venger. Parce que ta prétendue belle-sœur là s'est mise nue pour que je couche avec elle, je ne l'ai pas fait. Elle pense que je vais dire, voilà pourquoi elle a fait ça. Mais moi, ma version là, le monde entier n'a pas ça. Je suis en pleine prédication. Je dis ce que Dieu me met à cœur de dire. Je veux que vous sachiez une chose, hein. Amen. Quand on gâte le nom des gens là, quand vous entendez, vous dites rien. Voilà. D'accord? Vous êtes content. Mais quand on dit la vérité, c'est maintenant qu'on dit non, toi, il ne faut pas dire, il faut te taire. Comment vous pouvez... Je suis une personnalité publique. Je suis un homme de Dieu, j'ai un ministère. N'importe qui ne peut pas se lever, dire n'importe quoi sur moi pour rien. Alors, donc, il faut que vous compreniez que il y a des choses qu'on endure et puis on ne parle pas par amour. Amen. Quand une femme mariée se met tout nue devant toi pour dire fais et puis tu n'as pas fait, et puis elle pense que tu vas le dire, qu'elle s'en va maintenant, c'est elle qui brandit. Et puis elle montre les preuves. Et tout le monde dit, le monsieur là il est mauvais. Et tu passes, tu entends ça là. Ça peut t'amener à te suicider. Moi j'ai failli me suicider pour ça. Parce que je sais que je n'ai pas fait. J'ai souffert. Vous savez combien de fois j'ai passé des nuits blanches sans dormir? Je regarde le plafond parce que je ne sais pas comment la vérité va éclater pour que je sois lavé. N'importe qui, n'importe quoi, on dit tout. Olivier Boni, Olivier Boni. Mon nom là s'est promené partout. Si tu me dis quelque chose que je sais que j'ai fait, je ne vais pas parler. Parce que je sais que j'ai fait et je paye pour ce que j'ai fait. Mais ce que je n'ai pas fait, tu ne veux pas payer pour ça. Et c'est ce qu'on m'a toujours dit, hein. Chaque fois que je vais ouvrir la bouche, ne parle pas, faut te taire, d'accord. Mais de temps en temps, en passant, je peux expliquer. D'accord, je passe juste par là. Pour dire que quand vous entendez des choses sur votre prochain, ne témoignez pas tant que vous n'avez pas les preuves de ce qui se passe. Parce que si tu veux jouir de la vie et voir des jours heureux, préserve ton cœur du mal et ta langue des choses trompeuses. Tant que tu n'as pas vu, que tu n'as pas les informations, ne rentre pas dedans. C'est juste ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai pris moi-même mon témoignage parce que je connais mieux ma vie, parce que je ne peux pas prendre le témoignage de quelqu'un. Donc ce que je voulais dire là, c'est juste ça. Si vous entendez des choses dehors, cherchez des preuves, ne prenez pas dedans et puis ne balancez pas, vous détruisez la vie des gens sans en connaître la vraie version. On peut être attaché à quelqu'un sans forcément sortir avec la personne. On peut être lié à une personne sans forcément qu'il y ait quoi que ce soit. Ça aussi, c'est autorisé, c'est permis. Amen. Alors moi, mon objectif aujourd'hui, en prêchant ce message, c'est pour vous dire, si vous voulez que Dieu bénisse votre vie, arrêtez de vous préoccuper de ce que les gens disent, arrêtez de rentrer dans la vie des autres, arrêtez de charger des choses dont vous n'avez pas les preuves, vous détruisez votre vie parce que c'est par amour que Dieu vous bénira. Est-ce que c'est clair? La conclusion est bonne? Voilà. Amen. Parce que c'est vrai, on vit nos jours jusqu'à... Il y a un jour quand même on fait le point. Amen. Il y a quand même un jour où on fait le point. Donc aujourd'hui c'est une petite mise au point. Je passais juste par là. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on est des êtres humains, on commet nos erreurs. C'est vrai, je ne suis pas blanc comme la neige. J'ai mes défauts, j'ai beaucoup de défauts d'ailleurs. Amen. Mais quand même, il y a des choses que je ne fais pas, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des choses que je ne veux pas. Quand je veux faire quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Quand je ne le fais pas aussi, je ne le fais pas. Amen. Voilà. Donc, c'était une petite mise au point, juste pour nous informer et pour conclure le message sur l'amour. Donne-moi ton amen bien. Alléluia. On va prier le Seigneur. Donc, aimer son prochain et aimer Dieu, ça dépend de notre vie. Tu veux vivre heureux? Il ne faut pas faire du mal. Tu veux vivre heureux? Laisse Dieu diriger ta vie. Point. Donne-moi ton amen bien. Alléluia. Tu vas lever la main droite. Je voudrais que tu parles au Seigneur de tout ton cœur. Je veux que tu parles au Seigneur de toute ton âme. Dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux te préoccuper de ta propre vie pour voir des jours heureux. Dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux qu'il te laisse, qu'il te donne la force de diriger ton cœur. Aimer Dieu. Parle à Dieu dans ton cœur. Nous ne pouvons pas avoir de réussite sans l'amour. Nous ne pouvons pas avoir de réussite sans de succès sans l'amour. Aimer Dieu et aimer notre prochain nous apporte la lumière qu'il nous faut pour que notre vie réussisse. La bénédiction vient d'une relation que nous avons avec Dieu. C'est une relation que nous avons avec Dieu. On ne peut pas être béni si on n'a pas de relation entre adorateur et adoré. Si l'amour que nous avons pour Dieu n'est pas confirmé, si l'amour que nous avons pour notre prochain n'est pas confirmé, on ne peut pas hériter de la bénédiction. Vous voyez que le niveau de bénédiction que Dieu t'accordera ne sera pas le niveau de bénédiction que Dieu accordera à tout le monde. C'est pour ça que la bénédiction arrive mesure par mesure dans la vie de chacun, parce que c'est selon le cœur de chacun que Dieu donne la mesure de bénédiction. Dans ta vie chrétienne, ne copie pas sur l'autre. Quand tu mènes ta vie avec Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde pas quelqu'un. Regarde dans la relation de ton cœur avec Dieu. Regarde au niveau d'amour que tu as pour Dieu, que tu as pour ton prochain. C'est sur ça, c'est cette mesure-là que Dieu utilise pour bénir ta vie. Tu n'es pas obligé de suivre tous les mouvements. C'est pour ça que généralement, la Bible dit que chacun ait sa relation avec Dieu. Dieu regardera ton cœur et puis il te bénira. Il regardera le cœur de chacun et il bénira chacun. Cette affaire te concerne individuellement. La bénédiction n'est pas commune. La bénédiction est individuelle. Le rapport de ta foi qui t'apportera la bénédiction, c'est le niveau de l'amour. Qu'est-ce que Dieu regarde dans ton cœur et puis Dieu vient vers toi. Que l'Éternel Dieu t'exauce au jour de la détresse. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Que de sa droite triomphante, il t'envoie la bénédiction. Que tout ce que tu peux faire pour que Dieu puisse regarder ton cœur et te bénir en abondance,
que le Seigneur te donne la force par le Saint-Esprit de l'accomplir à partir d'aujourd'hui. C'est le moment de parler à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand vous vous mettez dans votre chambre, que vous priez, que vous recherchez à Dieu, c'est le moment de dire à Dieu, voilà comment mon cœur est. C'est de là, c'est de ça qu'il est question. Seigneur, voici mon cœur. Voici ce que je peux faire. Voici ce que je ne peux pas faire. Seigneur, voici mes limitations. Seigneur, élargis mes temps. La relation avec Dieu se discute en prière entre Dieu et toi. C'est une discussion. Ça se discute. À partir d'aujourd'hui, regarde au niveau de ton cœur. Quel est le niveau d'amour dans ton cœur? Ce niveau d'amour, c'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regardera à rien d'autre qu'au niveau d'amour pour lui et pour ton prochain dans ton cœur. C'est cela que Dieu regarde et puis il te bénit. Toute bénédiction vient de là. Ça ne vient pas de quoi que ce soit. Et maintenant, ce qui est dans ton cœur, on verra par tes actes que ce qui est dans ton cœur est vrai. Quand tu poses un acte, on sait que c'est ce qui sort de ton cœur. Si tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue, préserve-toi du mal et ta langue des choses trompeuses. Tu veux que Dieu bénisse ta vie, préserve-toi du mal. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Que l'Éternel Dieu fasse lui sa face sur toi qui t'apporte sa gloire. Seigneur, mon Dieu, merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?